j'espère que vous allez bien. C'est Tocardo pour la 4e semaine de son entraînement pour la Diagonale des Fous. Alors ça commence à approcher, hein. Non, j'ai pas peur. Non. Non, 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 je dors très bien. Cette nuit, j'ai dû dormir 12 minutes, je tremblais. Mais sinon, non, pas peur, pas peur. Alors voilà, c'était une semaine un petit peu chargée, mais pas très vélo en fait. Donc dimanche dernier, j'ai fait les 4 heures de Montévrain. Donc il fallait tourner pendant 4 heures sur une boucle de 2 km 2. Et puis à la fin des 4 heures, on regardait qui avait parcouru le plus de kilomètres. Et ben c'est moi. Pas fait exprès, mais bon, c'est arrivé comme ça. Voilà, donc ça c'est pas vraiment, donc il n'y a pas très peu de dénivelé, il y a 600 mètres je crois. Mais bon, l'idée c'était vraiment de travailler son mental, puisque je vous rappelle qu'il y a Diagonale des Fous, c'est avant tout l'histoire de caboche. Donc bon effort, je vais dire, j'étais assez content de tenir. On commence à avoir mal aux jambes, tout ça, donc ça va résister. Et donc comme je vous l'ai dit déjà la semaine passée, en fait, hein, c'est une image positive que je vais garder au fond de moi en disant voilà, il n'y a pas longtemps j'ai fait cet effort et donc ça marche. Sinon lundi marche nordique, hein, donc là j'y vais, on est lundi pour récupérer. Alors récupérer, je sais pas quoi, j'ai rien perdu, mais bon, c'est ce que les gens disent, on va récupérer. Donc sinon petite info quand même, entre récupération active et récupération passive, je suis à 2 écoles, mais en fait c'est 2 écoles pour 2 besoins différents. Une récupération active, donc ce que je vais faire là, c'est-à-dire je vais bouger un petit peu le derche en faisant de la marche nordique un petit peu sportive. C'est plus conseillé pour les gens qui vont faire effectivement de l'endurance, alors que la récup passive, plus pour les gens qui font de la vitesse, puisque eux ils doivent se donner à fond pour aller le plus vite possible, mais donc sur forcément des durées de temps d'effort plus courtes. Donc ça a plus de sens de faire de la récup passive pour eux, puisqu'ils doivent être au taquet tout de suite, alors que nous on va travailler vraiment sur la longueur. Et donc travailler sur la longueur, il n'y a pas de secret, hein, il faut se bouger tout le temps, quoi. Il faut habituer son corps à être toujours en action. Donc voilà, lundi donc marche nordique. Après j'ai fait pas mal de vélo cette semaine, puisque j'avais mon test d'effort avec cardiologue, et donc j'ai révisé un peu comme quand on va à l'école, comment il fallait faire pour pédaler. C'était sur un vélo là, vélo d'appartement. Il faut pédaler pendant une vingtaine de minutes, et en fait le test il s'arrête dès qu'on atteint sa fréquence cardiaque maximale. Donc 348 pour moi, théorique donc 170. Enfin, normalement c'est 220, le truc débile là c'est 220 moins son âge, qui ne fonctionne absolument pas pour les sportifs. Donc moi je crois qu'elle m'a arrêté à 170, et puis ou sinon on arrête parce qu'on n'a plus de jambes, etc. Moi généralement on m'arrête au niveau de la fréquence cardiaque, parce que je monte assez rapidement. Par contre j'arrive à tenir assez longtemps quand je suis en haut, donc je correspond pas vraiment bien au test. Mais bon, j'ai passé le test, elle est ok, donc j'irai à la diagonale. C'est déjà ça, parce que on aurait fait chier de m'être entraîné pendant 4 semaines pour rien. Mais voilà. Et donc j'avais fait cette semaine un peu de vélo, donc du vélo route, comme ça, pour faire un petit effort long, on va dire, un peu plus long, histoire d'avoir mal au cul. Et puis du vélo d'appartement au bureau. Je suis équipé d'un vélo intérieur. Ouais, je sais. Ouais, je sais, mon patron est fou. Et pour travailler justement les montées de cardio comme ça. C'est des séances qui ne durent pas longtemps du tout. Et je mets des paliers toutes les 2 minutes. Je me prends une petite décharge. Enfin, une décharge. Augmente la difficulté du truc, c'est tout, pour faire monter le cardio maxi, et après je vais le faire descendre, une petite séance d'une demi-heure comme ça de temps en temps. Ça rappelle un petit peu quand on va grimper dans les fortes côtes, où le cardio sera déjà au taquet, et on va entendre, je sais pas si ça vous le fait vous, mais donc moi j'entends souvent ma fréquence cardiaque, ça, il y a beaucoup de gens qui s'arrivent, mais après avec la cardio on a pas mal discuté. Et en fait, c'est surtout quand ma tension augmente, quand on est dans l'effort, notre tension artérielle augmente très fortement. Là, pendant le test d'effort, je suis monté à 22, enfin 220 quelque chose, et ce qui est tout à fait normal. Mais donc, c'est ce qu'on entend ici au niveau de l'oreille et tout ça, quand ça tape fort.
Donc c'est vraiment quand musculairement on demande beaucoup à son corps. Donc voilà, donc faut pas s'inquiéter, hein. Ça veut pas dire crise cardiaque, hein. C'est juste qu'on est au taquet, quoi, faut le savoir. Donc au taquet, faut pas y rester trop longtemps. Mais ça généralement on reste jamais très longtemps. Donc voilà, et puis sinon donc la semaine s'est déroulée un peu comme ça. Et puis sinon quand même samedi dernier donc j'ai fait des escaliers. Là vraiment pour travailler les jambes, les marches. À La Réunion il y a beaucoup de marches. Des marches naturelles, des cailloux empilés, etc. Et donc j'ai fait 2 heures d'escalier, mes fameux escaliers normaux là, petite marche 30-35 cm de haut, donc c'est pas les marches de La Réunion, mais bon, on fait avec ce qu'on a, hein, donc j'ai fait ça pendant 2 heures, 1200 mètres de D+, ça fait. Et finalement ça se passe bien parce que le corps il s'habitue, etc. Au bout d'un moment, voilà, hein, on ne sait même pas qu'on a fait 2 heures, quoi. Je dis pas qu'on pourrait tenir beaucoup plus, mais après, bon, je vais refaire une séance d'ici la fin, où je ferai encore un peu plus. Et puis donc sinon, samedi, j'ai la dernière course préparatoire. Donc je vais aller traîner mes trails du côté de Fontainebleau, l'Imperial Trail. Alors c'est pas la distance que j'aurais souhaité faire, je prends les pieds dans les orties. J'aurais voulu la plus grande distance, mais bon, c'est complet, donc je vais faire plus court, je vais faire 43 km, ce qui est déjà très bien. Il y a un peu de dénivelé, genre 1000, un peu moins je crois. Et ça ira très bien, quoi. Voilà. Et donc après là, semaine 5, hein, donc il en reste plus que 3. Donc après il va falloir se calmer gentiment, hein, pas au niveau de la fréquence, hein, des entraînements, mais c'est au niveau du volume d'effort, etc. Il va falloir commencer à se calmer. Ce serait bête d'arriver là-bas déjà fatigué. Et puis l'angoisse va commencer à monter, j'imagine. Ce qui est bien aussi, il faut être un petit peu stressé, hein, il y a du bon stress. Voilà. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Et puis je vous remercie pour tous vos j'aime, que j'aime. Et on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, parce que pour Google machin, là, abonnement bidule c'est mieux. Et puis voilà, et puis surtout, hein,